Alors, que je vous raconte. C'était en 2012 du coup. Ça fait plus de 10 ans que j'étais au lycée. Alors, ce qui s'est passé, je venais d'arriver au lycée. Tout s'est bien passé. J'étais en seconde, personne me connaissait, je n'avais pas d'amis, je connaissais personne. Les personnes qui étaient avec moi au collège n'ont pas continué et n'ont pas choisi ce lycée-là et sont partis dans un lycée beaucoup plus proche du collège. Moi j'étais un petit peu plus loin, pardon, et du coup j'étais seule. J'étais tellement stressée et tout les premiers jours et je me suis rapprochée de quelques personnes au lycée, pardon. Euh, Pourquoi, je ne sais pas. En fait, c'est eux qui sont venus vers moi. C'est deux garçons qui sont venus vers moi et du coup, en fait, on était dans la même classe. On était dans la même classe et ces personnes-là étaient toujours là pour moi, on rigolait et tout. On était une petite bande déjà. Donc donc il y avait deux garçons et il y avait moi. Voilà. Parce que les filles, je sais pas, elles étaient un peu à la réserve, elles voulaient pas venir vers moi et moi non plus je voulais pas aller vers elles. C'est vraiment moi j'attendais que que les personnes viennent vers moi. Ok, moi je suis plutôt comme ça. Enfin, j'étais plutôt comme ça. Maintenant je sais pas trop si je suis comme ça. Enfin bref. Du coup voilà, j'étais avec deux garçons et on rigolait, tout ça, voilà. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des rumeurs comme quoi moi je traîne que avec des garçons, que j'étais bizarre, etc. En fait des rumeurs de personnes jalouses, voilà. C'est moi j'étais une personne qui était vraiment discrète. Je parlais à ces personnes quand, juste comme ça, tu vois, je traînais avec elles en cours de récréation, mais c'était pas bizarre, je traînais juste avec ces personnes-là parce que les filles de ma classe, elles venaient pas vers moi et même elles se connaissaient déjà, donc j'avais pas envie de rentrer dans leur groupe, vous voyez. Donc voilà, on se parlait normal, après on allait en classe, voilà, il y avait rien. Mais c'est des personnes du lycée, des personnes qui étaient même en terminale, qui me regardaient et qui critiquaient parce que je restais que avec les deux garçons et que j'étais bizarre, surtout avec un parce qu'il y en a un qui était tout le temps avec moi, mais l'autre c'était son copain, voilà. Mais sinon, ouais, c'était plutôt un garçon qui était tout le temps avec moi. Et mais il y avait rien, on était juste amis et on rigolait, voilà, c'était vraiment il y avait rien. Et donc voilà, après il y avait des rumeurs comme ça, franchement je m'en foutais. Les gens ont qu'à penser à ce qu'ils veulent, je m'en foutais. Moi je suis là, je vais au lycée, il y a des camarades de classe, voilà, je vais pas les esquiver, ils sont là, je parle avec eux, voilà, normal quoi. Après ce que les gens pensent, c'est pas mon problème. Franchement je m'en foutais complètement. Et puis au fur et à mesure, les filles de ma classe ont commencé à me parler. Ça c'était au départ, franchement c'était au départ, c'est pour ça. Donc ensuite les filles de ma classe ont parlé avec moi, on a fait connaissance. Et ensuite on a fait un petit groupe, voilà. Avec ces garçons, je crois on était 4 ou 5 filles. On était 4 ou 5 filles. Donc on était un groupe, c'était trop bien, on rigolait tout le temps, on sortait tout le temps ensemble. On était un vrai groupe, voilà. C'était trop bien, franchement quand j'y pense c'était trop bien. On était notre groupe dans la classe, on était notre petit groupe et on allait faire des sorties ensemble. Non franchement c'était bien. Et là tout allait bien. Puis un jour, en passant avec une de mes camarades dans les couloirs, il y a un groupe de filles qui étaient sur le côté comme ça. Sur le côté, et moi je passe comme ça parce qu'on avait des journées professionnelles où on devait s'habiller en talons, pas en talons, pas forcément en talons, mais on devait s'habiller classe quoi. Et nous, comme on est des petites filles, on aime bien les talons, tout ça. On a mis des talons, mais pas talons aigus, on a mis talons normal. Voilà, c'était des talons, ça par exemple. Voilà, on marchait avec ces talons là et tout. Et c'est comme ça faisait un peu femme, on était là.
On n'était pas des crâneuses non plus, hein. On marchait juste normal, voilà. On marchait dans les couloirs et puis ces filles-là disent j'entends, elles ont dit non mais elle, il y a Nana qui a envie de la frapper de toute façon. En parlant de moi parce qu'elles m'ont regardé. Donc, il y a des personnes qui veulent me frapper. Elle a dit non mais elle, de toute façon, il y a Nana qui veut la frapper. Elle a dû dire ouais, elle fait pitié, non mais il y a Nana qui veut la frapper. Je dis quoi? On parle de moi là? On parle de moi là? Et après, elle me regarde trop mal. Je continue mon chemin. Je dis à ma camarade, elles ont dit, il y a quelqu'un qui veut me frapper? Après, elle me dit, ouais, je pense bien, ouais, il y a quelqu'un qui veut te frapper. Et en fait, ces personnes-là, ces filles-là, c'est un gros groupe de filles. Et elles sont beaucoup. Et elles sont en terminale, ces filles-là. Et ce groupe de filles, bah apparemment, il y a des personnes qui veulent me frapper. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis en seconde. J'ai commencé ma vie de lycéenne. J'ai rien fait. J'ai tapé personne. J'ai parlé sur personne. Je suis camarade de classe de mon petit groupe. On est toujours ensemble. Rien de bizarre. Mais il y a quelqu'un qui a envie de me frapper. Pourquoi? Pourquoi? Aucune idée. Ok. Alors, au fur et à mesure, je vois une fille qui me regarde tout le temps mal. Tout le temps mal. Une fille qui fait partie du groupe de terminale. Cette fille-là, elle me regarde tellement mal. Et je sais plus ce qu'elle faisait exactement. Je sais plus si elle... je sais plus ce qu'elle faisait, mais en tout cas, elle me regardait tout le temps mal. Et elle était avec son copain. Et elle le collait tout le temps quand j'étais là. Tout le temps. Ça, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Mais elle me regardait toujours mal. Et en fait, un garçon de ma classe qui était ami avec le copain, donc un garçon de ma classe de mon groupe, qui était ami avec le garçon, donc son copain, le copain de la fille qui ne m'aime pas, il me dit ouais, il y a lui qui t'aime bien, il te trouve belle. Je lui dis ah ouais, et là je comprends tout de suite que en fait la fille est jalouse parce que son copain me trouve belle. Je sais pas comment elle a su ça, je sais pas ce qu'il a pu lui dire, mais du coup c'est pour ça que ça fait des embrouilles comme ça. C'est pour ça qu'elle a envie de me frapper, mais j'ai rien fait moi. Vous voyez, c'est ça en fait le problème, c'est que moi j'ai rien fait. Je suis pas une fille qui va aller vers lui, qui va le regarder, qui va essayer d'être en contact avec cette personne. Non, je m'en fous complètement moi des gens. Franchement, je faisais ma vie. Et donc je comprends tout de suite, mais je réponds rien parce que je sais pas quoi répondre. Je dis ah ouais, je m'en fous, vraiment je m'en fous. Et puis ensuite, je vois que ça commence à être très compliqué parce qu'à la sortie du lycée, elles sont souvent là en groupe, en train de me regarder, tout ça. Et à ce moment-là, je parlais, je sais plus si j'étais avec le père de Jaylen ou si on parlait seulement comme ça, je sais plus. Bref, et du coup, je dis au père de Jaylen, donc au père de mon fils, attendez, parce que mon nez coule. Ok, excusez-moi, à chaque fois c'est comme ça quand je raconte des story time. Alors, je racontais, donc j'ai raconté à mon copain, je lui ai dit ouais, donc il y a des personnes qui veulent me frapper au lycée. Il me dit c'est qui? Je crois que je lui ai dit qui c'était. Je lui ai dit ces personnes-là et tout, elles veulent me frapper. Non, une fille, la fille elle veut me frapper, mais du coup tout le groupe veut me frapper parce que voilà, c'est un groupe quoi. Et il me dit non, je crois que je lui ai pas dit qui c'était. Je crois que je lui ai pas dit qui c'était parce que je voulais pas qu'il fasse d'embrouille. Du coup, je lui ai pas dit. Je lui ai dit, il y a des personnes qui veulent me frapper au lycée. Et ensuite, il me dit, qui veut te frapper?
Je lui dis non, reste en dehors, je veux pas que tu rentres dedans. Moi, je te dis juste, au cas où s'il m'arrive quelque chose, si tu vois qu'il y a une bagarre, parce qu'il était dans le même lycée que moi. Lui aussi, il était... lui, il était en primaire, n'importe quoi. Il était en terminale. Oui, il était en terminale, je crois. Je sais même plus, franchement, ça fait tellement longtemps, je sais plus. Et ouais, il était en terminale. Je sais plus. Et du coup, oui, pardon, il était en terminale. Et il me dit, non, dis-moi et tout, je veux savoir qui veut te frapper. Je lui dis, reste en dehors, ça va que empirer les choses. Moi, je préfère m'en sortir toute seule. Et de toute façon, il y a rien, j'ai rien fait, je sais que j'ai rien fait, donc m'en fous, voilà. Donc rentre pas dedans. Je te préviens seulement que quelqu'un a envie de me frapper au lycée. Et ensuite, donc il a fait ses recherches, monsieur. Il a fait ses recherches et tout. Et moi, de mon côté, bah, je le dis quand même à ma mère, parce que si je viens un jour avec du sang, voilà. Parce que j'étais toute seule contre un grand groupe de filles de terminale, franchement. J'étais toute seule, j'étais une petite mignonne et tout, je sais pas pourquoi on veut me frapper, j'ai rien... Franchement, les gens ils sont fous, les gens ils sont fous. Genre, un grand groupe de filles qui va frapper une seule fille pour rien. C'est incroyable, les gens ils sont vraiment fous. Et du coup, je dis à ma mère et à ma soeur et à mon frère qu'il y a des filles qui veulent me frapper au lycée. Donc, s'il se passe quelque chose, si je viens avec un cocard, vous savez pourquoi, je vous ai prévenu que je suis menacée. Et du coup, ensuite, voilà, je vais au lycée. Non, je crois qu'il m'a répondu, il m'a dit je sais qu'il veut te frapper. Je les ai prévenus. Et s'ils te touchent, ils vont voir. Donc voilà, il les a menacés et en fait lui, il était en terminale. Lui, il est en terminale et c'est une personne très connue du lycée. Voilà, on va dire... je sais pas comment dire. Mais les personnes ont peur un peu de lui, tu vois. Je sais pas s'il avait un groupe au lycée, je sais même pas. Mais en tout cas, les personnes le connaissent. Donc personne va toucher à lui. Et personne savait qu'on était ensemble. Donc c'est pour ça que... c'est pour ça que personne... c'est pour ça que tout le monde l'écoute en fait. Les gens savaient pas. Et je pense que le fait qu'il ait dit ne la touchez pas parce que je suis avec elle, là, les gens ils ont compris, tu vois. Je sais même pas s'il a dit qu'il était avec moi, mais en tout cas il a dit ne la touchez pas. Si quelqu'un la touche, vous allez voir. Et du coup, bon, ils ont dû savoir. Et ensuite, arrivé au lycée, bah, je vois que ça s'est calmé. Voilà, les gens se sont calmés, ils avaient plus envie de me taper, bizarrement. Mais en fait, je me dis, s'il n'était pas là, on m'aurait... je sais pas ce qu'on m'aurait fait. Franchement, c'est très grave. Et ensuite, cette fille-là, quand je suis sortie du lycée, un jour, elle était là. Et elle m'a dit, ouais, je peux te parler. Je lui ai dit, ouais, dis-moi. Et elle m'a dit... je sais plus ce qu'elle m'a dit. Oh mon dieu, je me rappelle plus, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, je suis désolée. Elle m'a dit un truc comme si... ouais, arrête de faire pitié ou un truc comme ça. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas mon problème si ton copain me trouve belle. Elle m'a dit, déjà, il te trouve pas belle, il te trouve mignonne. Ça, je me rappelle très bien, par contre. J'ai dit, ouais, ouais. Et ensuite, et j'étais toute seule contre le groupe. Il y avait le groupe, hein. Elle me regardait tellement mal. Et mon copain, il était pas là à ce moment-là. Et voilà, et c'est tout. Moi, elle m'a juste dit ça. Elle parle pour rien en fait. Je peux te parler, à la fin, elle me dit des vieux trucs, elle me dit rien. Et en plus, j'ai cru vraiment que là, à ce moment-là, elle allait me frapper. Je me suis dit, vas-y, on va préparer, vas-y, tu veux quoi? Non, je rigole. Non, mais franchement, les gens, ils sont fous. Je me dis, je sais pas, tape-le lui. C'est lui qui a dit, ouais, je la trouve belle. Pourquoi tu vas me taper moi? Moi, j'ai rien dit, j'ai pas dit, regarde, moi, je suis belle. Les gens, ils sont bizarres. Pourquoi tu vas t'énerver sur la fille qui n'a rien fait? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Si moi, j'aurais cherché, mais si moi j'aurais fait un truc, j'aurais cherché son numéro, son Facebook, parce qu'à l'époque c'était Facebook, j'aurais fait un truc, ok, tu t'énerves sur moi, mais là, je viens de naître de ce lycée,
Comment ça, tu viens, tu me menaces, je suis là en train de marcher avec mes talons, déjà limite, j'arrive pas à marcher, et toi t'es là, ouais, non mais elle, de toute façon, on a envie de la frapper, nanana. Ça se fait pas, je sais pas. Et en plus, le pire là, c'est que des fois, je la vois dans ma ville, elle est même pas avec l'autre. Tout ça pour ça, franchement. Vas-y, c'est pas grave, de toute façon, les gens, ils ont besoin d'une jeunesse, peut-être que c'est normal. Faut que... je sais pas, bref. Et du coup, ouais. Donc heureusement que lui, que mon copain est là. Que mon copain était là à ce moment-là, parce que sinon, je crois que j'aurais fini avec un cocard, je sais pas. Parce qu'un groupe de filles comme ça m'aurait frappé là, oh là là, j'aurais eu mal. Parce que me défendre toute seule, moi toute seule, non, je suis désolée, mais c'est un peu compliqué. Donc franchement, les gens méchants comme ça, si tu peux insulter, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu veux frapper, non, je suis désolée. La personne est toute seule, et vous êtes un grand groupe, vous êtes un groupe de filles, d'accord, bah c'est normal que vous allez être puissante par rapport à une personne, c'est logique. Faut arrêter de faire pitié. Je sais pas, les gens ils sont fous, la vérité. Donc voilà pour ma story time. Donc voilà, faites attention à vous, parlez-en à votre famille. Parlez-en à votre entourage, s'il y a quelqu'un qui vous menace ou quoi, au moins que les personnes sachent. Moi j'en ai parlé au responsable au lycée, je sais plus comment on appelle ça. Et par contre lui il voulait faire que des problèmes. Il voulait que j'aille les voir directement en classe, truc trop la honte en fait. Du coup je lui ai dit qu'il y avait des filles qui voulaient me frapper parce que ma mère elle m'a dit parle-en au lycée au cas où si t'arrive quelque chose il faut en parler. Et du coup moi je leur ai dit ouais il y a quelqu'un qui veut me frapper tout ça. Et il a dit ah oui c'est qui bah viens on va leur parler face à face, non non non, non mais attends ça fait que empirer les choses. Je lui ai dit non moi je veux juste vous prévenir et tout, il m'a dit non non on va en parler face à face pour voir quel est le problème, nanana, il a rien compris en fait lui. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je lui ai dit non non je sais plus, laissez tomber et tout. Franchement je voulais pas qu'il s'en mêle parce que en fait pour moi il allait juste empirer les choses. Moi je voulais seulement prévenir. Voilà, petite story time, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, et vous ce qui s'est passé au lycée ou au collège. S'il y a des effets similaires, si vous est passé, s'il y a des petites histoires comme ça qui se sont passées pour vous aussi. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vraiment n'importe quoi je trouve. Désolée, je parle du nez, je sais pas pourquoi à chaque fois quand je raconte une histoire, je parle du nez, je sais pas. Bref, du coup j'espère que vous avez aimé ma petite story time. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter. Gentiment, bien sûr. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.